Bonjour à tous, je suis Guy Michel Noël, votre formateur en BTS MCO sur la matière gestion opérationnelle et aujourd'hui nous allons comprendre le bilan comptable et fonctionnel ainsi que le fonds de roulement net global, le besoin en fonds de roulement de l'entreprise ainsi que la trésorerie nette. Le plan de la séance, c'est vous expliquer et comprendre l'actif et le passif du bilan comptable. Comment d'un bilan comptable nous passons à un bilan fonctionnel. Nous verrons les règles d'élaboration du bilan fonctionnel, les trois soldes de ce bilan fonctionnel, ses ratios de structure, les délais et rotations, ainsi que la gestion du risque financier pour l'entreprise. Tout d'abord, il est à méditer que les deux choses les plus importantes qui n'apparaissent pas du tout dans le bilan de l'entreprise, c'est premièrement sa réputation et deuxièmement ses hommes. Cette formule célèbre nous vient d'Henry Ford, qui était un industriel reconnu puisque fondateur de la marque Ford de voitures et qui était un industriel très important aux États-Unis et notamment on le reconnaît par sa technique du Fordisme. Le bilan comptable est composé de l'actif et du passif. Tout d'abord, le bilan comptable est la situation patrimoniale à un instant T de l'entreprise qui va trouver sa source le premier jour de la constitution de l'entreprise jusqu'à la fin de la vie malheureuse des fois des entreprises. L'actif constitue le patrimoine qui a été acquis par l'entreprise et le passif englobe les moyens dont dispose l'entreprise pour acquérir l'actif. Dans l'actif, nous voyons deux gros postes. Le premier, c'est l'actif immobilisé qui constitue les investissements que l'entreprise peut réaliser, des investissements corporels, incorporels ou financiers, et aussi l'actif circulant qui constitue tous les besoins de l'entreprise quant à son exploitation, c'est-à-dire le travail au quotidien. Nous allons détailler évidemment tous ces postes. L'actif immobilisé est constitué d'immobilisation incorporelle. Ce sont tous les biens immatériels que l'entreprise a acquis, que ce soit des brevets, des licences, des marques, des fonds de commerce. Ensuite, nous avons les immobilisations corporelles. Ce sont tous les biens matériels, les terrains, les machines, les bâtiments, matériels divers. Ensuite, nous avons le troisième poste, l'immobilisation financière. Ce sont toutes les petites participations que l'entreprise a pu acquérir, tant vis-à-vis de clients, vis-à-vis de fournisseurs ou d'autres entreprises, ou bien les dépôts de garantie qu'elle a pu déposer si elle est par exemple locataire d'un bâtiment. Vous voyez qu'au milieu, on a 4 colonnes, le brut, amortissement et dépréciation, et le net. Et ensuite, on a la colonne N-1, puisqu'on compare toujours l'année N par rapport à l'année N-1. Le brut est la valeur d'acquisition, l'amortissement, c'est dans la durée que l'on a définie et qui est définie par le législateur, c'est la dépréciation du bien, et le net, nous le verrons ensuite au niveau de la formule, c'est égal au brut moins les amortissements et dépréciations. L'actif circulant, lui, comporte notamment les stocks et en cours. Ce sont tous les biens que l'entreprise a acquis pour répondre à ses besoins au quotidien de commerce. Dans le cadre de stocks, ce sont des produits finis qu'elle a acquis, qu'elle n'a pas encore vendus, mais qu'elle a valorisés à la fin de son exercice, soit par les techniques FIFO ou coût moyen unitaire pondéré que nous aurons l'occasion de voir dans d'autres vidéos. Ensuite, ce sont les créances clients. Les créances clients, ce sont toutes les factures que l'entreprise a émises, les factures de vente, et qui n'ont pas encore été payées par les clients. Ensuite, nous voyons une ligne disponibilité, ce sont les soldes sur les comptes en banque de l'entreprise, positifs ou négatifs bien sûr. La notion d'amortissement et de provision, c'est une dépréciation d'un bien qui a été acquis dans une durée. La durée d'amortissement qui est bien souvent fixée par le législateur. Donc nous sommes obligés, quand nous achetons un bien dans une entreprise, au-delà d'une certaine somme, de l'amortir sur une durée. Ça veut dire que la quote-part d'amortissement vient
en provision ou en amortissement au compte de résultat, et naturellement ça vient en dépréciation de sa valeur d'acquisition au bilan. Je rappelle que le bilan reflète la situation patrimoniale de l'entreprise. Donc la valeur nette que vous voyez dans la colonne de droite est évidemment le brut moins l'amortissement. Là vous voyez que dans l'exemple, l'amortissement et dépréciation c'est à zéro, donc 24 000 en matière première, amortissement dépréciation 0, en net ça fait toujours 24 000. Le passif du bilan, lui, est constitué de capitaux propres et d'emprunts. Les capitaux propres sont les ressources dont dispose l'entreprise pour acquérir les biens que nous avons vus à l'actif. Il est constitué de capital social, de réserve et du compte de résultat. Nous pourrions le compléter. Dans certains bilans, nous le complétons par des emprunts obligataires, qu'ils soient simples ou convertibles, et les reports à nouveau, qui sont les résultats des années antérieures. Ensuite, les emprunts et dettes. Les emprunts sont les emprunts à long et moyen terme, constitués dans le cadre d'investissements auprès d'établissements de crédit. Les dettes fournisseurs, ce sont les factures d'achat que nous avons enregistrées mais pas encore payées. Les dettes fiscales et sociales, c'est ce que l'on appelle la dette d'État. Ensuite, après, nous avons les dettes sur investissement qui sont les dettes sur les immobilisations. Et ensuite, après, on a d'autres dettes qui peuvent être les dettes envers les associés, notamment à travers les comptes courants d'associés. Les capitaux propres sont constitués donc du capital social. Le capital social, c'est le capital que les fondateurs de l'entreprise mettent dans leur entreprise pour l'aider à démarrer, à lancer en fonction du business plan qu'ils ont pu établir. Business plan que nous verrons à travers une autre vidéo. Les réserves, ce sont les réserves légales. Quand une entreprise au compte de résultat fait un résultat positif, le législateur a prévu une réserve légale de 10% du résultat net, permettant de renforcer ce que l'on appelle le haut de bilan. Le haut de bilan étant les capitaux propres. Ensuite, nous avons la troisième ligne qui est le résultat de l'exercice. Là, nous voyons dans l'exemple que cette année, l'entreprise a réalisé un exercice positif puisqu'il est de 18 000 euros. Nous aurions pu naturellement le compléter avec les emprunts obligataires que l'entreprise peut émettre dans le cadre de son projet de développement, qu'il soit simple ou convertible. Un emprunt obligataire simple, l'entreprise émet des obligations avec un taux d'intérêt qu'elle promet de rembourser à l'emprunteur, et puis ensuite, au terme de la durée, elle rembourse la somme. La différence avec l'emprunt obligataire convertible, c'est qu'au terme de la durée prévue, celui qui a prêté, donc qui a souscrit à l'emprunt, peut décider la convertibilité en actions dans l'entreprise. Ensuite, une autre ligne qui aurait pu être indiquée, c'est la ligne des reports à nouveau. Bien souvent, les entreprises veulent renforcer le haut de bilan et ne distribuent pas tous les dividendes de l'année précédente si l'entreprise a été bénéficiaire. Donc, on a une ligne de report à nouveau qui vient renforcer le haut de bilan. Les emprunts et les dettes. Les emprunts, c'est principalement inclus dans les emprunts moyens et long terme. Ce sont ce qu'on appelle les emprunts d'investissement dans le cadre d'acquisition de terrains, de bâtiments, de véhicules, de machines industrielles, de tout matériel utile à l'activité de l'entreprise. Les dettes fournisseurs, ce sont les factures d'achat qui n'ont pas encore été soldées, que l'entreprise a enregistrées. Il se peut qu'à la fin de son exercice, au 31 décembre, l'entreprise ait encore des factures à payer au 5, au 10, au 15 janvier suivant. Donc nous l'inscrivons en dette fournisseur. Les dettes fiscales et sociales, de façon identique, vous pouvez avoir des factures ou des charges à payer à l'URSSAF à des dates précises. Au 31 décembre, où il vous reste des reliquats à payer, on inscrit la dette dans la ligne dette fiscale et sociale.
La dette sur les les immobilisations, sont les dettes sur les investissements principalement que l'entreprise a réalisés. Les autres dettes, dans l'exemple, nous avons 26 000 euros. Ce sont les dettes notamment sur les comptes courants d'associés. Il se peut que, en tant que de besoin, les associés prêtent de l'argent à l'entreprise. Tout à fait classique. Il s'agit maintenant de passer du bilan comptable que nous venons de voir, qui est une situation donc patrimoniale de l'entreprise à un instant T. Il se fait généralement une fois dans l'année, puisqu'il fait partie des pièces obligatoires à communiquer à l'administration et que l'entreprise se doit de faire. Maintenant, nous allons passer au bilan fonctionnel qui permet d'établir les ratios financiers de l'entreprise, qui est très utile en gestion pour connaître un petit peu l'état de l'entreprise. Nous verrons que l'entreprise doit avoir des capacités sur les investissements futurs, nous verrons comment nous le calculons, une autonomie et une indépendance financière, une couverture des emplois stables et surtout son besoin en fonds de roulement et naturellement son état de trésorerie nette. Donc nous venons de voir le bilan comptable, nous allons voir maintenant le bilan fonctionnel. Pour rappel, le bilan comptable, on vient de le voir, l'actif, ce sont tous les biens, les immobilisations et l'actif circulant, le passif patrimonial dans le cadre du haut de bilan et dans le cadre du bas de bilan, l'état d'endettement. Maintenant, le bilan fonctionnel, il est établi sur l'actif stable et le passif stable, l'actif circulant et le passif circulant, l'actif de trésorerie, le passif de trésorerie. Nous allons détailler tous ces postes. Tout d'abord, nous avons donc trois étages. L'étage investissement qui est constitué de l'actif stable et du passif stable. L'actif stable, ce sont les immobilisations pour leur valeur d'acquisition brute. Le passif stable, on prend le haut de bilan, les capitaux propres, plus les dettes financières à terme auprès des établissements de crédit, donc les dettes qui nous ont servi à investir, plus l'ensemble des amortissements et provisions. Ça, c'est ce que l'on appelle l'étage d'investissement qui doit nous permettre de regarder où est-ce que nous en sommes par rapport au passif stable et les investissements que nous avons réalisés. Nous verrons les formules et ensuite un peu les ratios. Ensuite, l'étage d'exploitation, c'est l'étage lié à l'activité de l'entreprise, l'activité au quotidien. Il est constitué à l'actif circulant des créances clients plus des stocks à la valeur brute. Et au passif, les dettes fournisseurs, fiscales et sociales, les dettes quotidiennes. Le troisième étage de notre bilan fonctionnel, c'est l'étage trésorerie. Il est constitué de l'actif de trésorerie, principalement les disponibilités que nous avons vues en bas de la colonne de gauche, qui sont les états, les soldes des banques et caisses, plus les valeurs mobilières de placement. Et le passif de trésorerie, qui sont les soldes créditeurs en banque au niveau des découverts, plus les crédits de trésorerie que mon entreprise a dû constituer dans le cadre de besoins ponctuels, donc des crédits court terme. L'étage d'investissement, les capitaux propres doivent être supérieurs aux immobilisations, car les ressources stables doivent financer évidemment les actifs stables. L'excédent s'appelle fonds de roulement net global. L'étage d'exploitation, c'est la somme des stocks que l'on a valorisés par les méthodes FIFO ou CMUP et des créances clients si naturellement elle est supérieure aux dettes circulantes. La dette vis-à-vis des fournisseurs de l'État, donc fiscal et social. L'entreprise a un besoin de fonds de roulement pour assurer son exploitation. Idéalement, le BFR doit être proche de 0. L'étage de trésorerie, c'est le solde des actifs et des passifs de la trésorerie. Il s'appelle la trésorerie nette. Idéalement, la trésorerie nette doit être positive. Cela signifie que l'entreprise est saine, c'est bien géré et qu'elle est en ressources de financement. Les ratios de structure, c'est notamment, ils sont au nombre de deux importants, la couverture des emplois stables et l'autonomie financière que je dois mesurer de mon entreprise.
La couverture des emplois stables, c'est le passif stable que nous venons de voir, que l'on divise par les immobilisations brutes. Elle mesure l'importance du fonds de roulement net global. Ce ratio doit être supérieur à 1. Les actifs stables doivent être financés par les passifs stables. Passifs stables, je rappelle, capitaux propres et emprunts à long terme. L'autonomie financière, elle, est constituée de la formule capitaux propres que nous avons vu tout à l'heure, capital social, les réserves et les résultats de l'entreprise, plus éventuellement les emprunts obligataires, divisé par le passif stable. Ce ratio doit être supérieur à 0,5. S'il est inférieur, ça veut dire que l'entreprise est surendettée. Vous comprenez l'intérêt de l'analyse du bilan dans le cadre fonctionnel, ce qui ne retransparaît pas dans le cadre comptable. Les règles de structure du bilan fonctionnel, le besoin en fonds de roulement, le BFR, doit être le plus faible possible. Il est préférable que l'entreprise soit en ressources de financement plutôt qu'en besoin de financement. Le besoin de financement est un besoin pour financer l'activité et sa croissance, donc systématiquement ça sous-entend que l'entreprise va aller à la banque générer des crédits court terme. Donc à côté de ça, elle aura des charges financières inscrites au compte de résultat que nous verrons dans une vidéo, alors que si elle est en besoin de fonds de roulement négatif, ça veut dire que l'entreprise génère de la trésorerie. Le fonds de roulement net global, qui s'appelle le FRNG, doit financer ce besoin en fonds de roulement, signe que le BFR est constitué par l'entreprise comme un véritable investissement. La trésorerie nette doit être elle aussi positive, signe que l'entreprise génère de la trésorerie pour financer son activité et son développement. Beaucoup d'entreprises se développent sans avoir de trésorerie et malheureusement s'arrêtent. Nous voyons aussi les délais et rotations qui sont importants. Le délai et la durée moyenne en nombre de jours d'un élément du BFR au bilan. Je rappelle que les éléments du BFR au bilan, ce sont les créances clients, le stock et la dette fournisseur. La rotation est le nombre de fois qu'un élément du BFR va tourner dans l'année. C'est évidemment l'inverse du délai. Les formules, elles sont simples. Le délai de rotation des stocks de marchandises sont égales au stock moyen multiplié par 360, qui est le nombre de jours dans une année commerciale, divisé par les consommations que l'entreprise a réalisées. Le délai de règlement des créances clients, qui doit être le plus faible possible dans un idéal, sont les créances moyennes sur vente multipliées par 360 que l'on divise sur les ventes toutes taxes comprises. Les délais de paiement des fournisseurs aussi, donc la dette moyenne sur achat, dans ce cadre-là, multipliée par 360, je rappelle que c'est le nombre de jours d'une année commerciale, que l'on divise par les achats TTC. L'objectif, pour éviter le risque financier, c'est de baisser au maximum le besoin en fonds de roulement. Il doit être le plus proche de zéro. Pour cela, une meilleure gestion des stocks, utiliser la gestion du just-in-time, obtenir des paiements comptants des clients par le biais du factoring, les sociétés d'affacturage qui rachètent les factures des entreprises, réduire le délai de paiement de clients au maximum et vendre ces factures naturellement société d'affacturage. Dans ce sens, les commerciaux, vous, demain, dans les entreprises, une fois que vous aurez obtenu votre BTS MCO, vous devrez suivre avec le service comptabilité le bon paiement des clients. N'oubliez jamais que les retards de paiement des clients est une des causes essentielles de la défaillance des entreprises en France. Donc l'analyse du bilan, très important, l'analyse du BFR, essentielle pour pouvoir assurer la croissance de mon entreprise. Le jury attend de vous
notamment dans vos fiches professionnelles, que vous puissiez aussi parler de gestion opérationnelle. Ce sera signe que vous maîtrisez la connaissance de la structure bilan d'une entreprise, vous maîtrisez la structure fonctionnelle, que vous savez analyser un bilan, que vous en connaissez le lexique et le vocabulaire. Vous n'en paraîtrez que plus professionnel en intégrant des comptes de résultats, des bilans dans vos fiches professionnelles, notamment à la fiche numéro 3 que vous pouvez voir sur une de mes vidéos. Dans la prochaine vidéo sur le bilan, vous trouverez des exercices avec des corrections, ce qui vous permettra de vous entraîner aussi par vous-même et que le bilan n'est plus aucun secret pour vous. N'oubliez pas que la clé de la réussite, c'est vous. À très bientôt, je vous remercie pour vos visites régulières et surtout, portez-vous à merveille. À très très vite.